Bonjour, je cherche quelque chose de vraiment spécial pour l'anniversaire de ma mère ce samedi. Elle adore les fleurs. Bonjour madame, vous avez bien raison de venir aujourd'hui. Nous venons de recevoir une livraison exceptionnelle. Votre maman a-t-elle des préférences particulières? Elle raffole des pivoines, mais je ne sais pas si c'est la saison en ce moment. Malheureusement, les pivoines sont plutôt printanières. Par contre, j'ai des dahlias magnifiques qui ont cette même texture généreuse et romantique. Regardez ces couleurs. Oh, c'est vrai qu'ils sont superbes. Ces roses corail sont incroyables. Et le prix pour un bouquet? Pour un arrangement de paille moyenne avec des dahlias, des roses anglaises et du feuillage, je dirais entre 45 et 60 euros. Tout dépend de la composition. Je voudrais quelque chose d'assez imposant. Elle va avoir 70 ans, c'est un cap important. Alors dans ce cas, je vous conseille notre formule Prestige. On peut créer un bouquet rond avec des dahlias, des lisianthus, des roses de jardin et des branches d'eucalyptus. Très élégant. Ça me plaît beaucoup. Et vous pouvez le livrer samedi matin? Bien sûr, nous livrons tous les jours. Quelle est l'adresse exacte? C'est au 15 rue Victor Hugo, dans le centre-ville, vers 10 heures si possible. Parfait, je note tout ça. Vous voulez ajouter un message sur une carte? Oui, écrivez simplement « Joyeux anniversaire, maman » avec tout notre amour, Sophie et Thomas. C'est noté. Le total sera de 85 euros avec la livraison. Très bien, je vous laisse ma carte bancaire. Excellent choix, madame. Votre maman va être ravie, croyez-moi. J'espère bien. Merci beaucoup pour vos conseils. Avec grand plaisir. À bientôt et bon anniversaire à madame votre mère. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, je voudrais acheter des fleurs pour ma femme, mais je ne connais rien aux fleurs. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. C'est pour une occasion spéciale? Oui et non. En fait, on s'est un peu disputé hier soir et je veux me faire pardonner. Ah, les fleurs de réconciliation, un grand classique. Vous connaissez ses fleurs préférées au moins? Elle aime bien les tulipes, je crois. Ou peut-être les roses. Je ne suis vraiment pas sûr. Pas de panique, les roses rouges, c'est toujours une valeur sûre pour exprimer l'amour. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus original, on peut mixer plusieurs variétés. Original, ça me plaît bien. Je ne veux pas faire trop banal. Elle mérite mieux que ça. Vous êtes adorable. Regardez ce bouquet champêtre avec des renoncules, des anémones et quelques branches de mimosa. C'est frais, délicat et vraiment romantique. Les renoncules, ce sont lesquels déjà? Ces petites fleurs-là, avec plein de pétales superposés, elles ressemblent à des roses miniatures. On les adore en ce moment. Ah oui, c'est joli. Et ça coûte combien à peu près? Pour un bouquet comme celui-ci, comptez 35 euros. On peut l'emballer dans un papier craft avec un ruban de soie si vous voulez. Oui, faites-moi le plus beau possible. J'ai vraiment besoin qu'elle me pardonne. Qu'est-ce qui s'est passé, si ce n'est pas trop indiscret? J'ai complètement oublié qu'on devait dîner chez ses parents. Je suis rentré à minuit après le foot avec mes copains. Aïe, effectivement. Bon, avec ces fleurs et des excuses sincères, vous devriez vous en sortir. Ajoutez peut-être des chocolats. Excellente idée. Vous en vendez ici? Non, mais il y a une chocolaterie artisanale juste à côté. Leurs truffes sont exceptionnelles. Parfait, j'y cours après. Vous pouvez me préparer le bouquet maintenant? Je m'en occupe, immédiatement. Donnez-moi 5 minutes pour faire quelque chose de magnifique. Merci infiniment. Vous me sauvez la vie. C'est notre spécialité. Voilà, c'est prêt. Bonne chance pour les retrouvailles. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir et soyez convaincants. Bonjour, j'organise une exposition de peinture contemporaine samedi prochain et je cherche des arrangements floraux qui sortent de l'ordinaire. Quelle belle initiative! Vous avez une idée du style que vous recherchez pour accompagner les œuvres? Quelque chose de minimaliste mais percutant. Les tableaux sont assez colorés et abstraits, je ne veux pas surcharger l'espace. Je comprends parfaitement. Avez-vous pensé à des compositions en hauteur, avec des branches et quelques touches florales épurées? Justement, c'est exactement ce que j'imaginais. Des lignes verticales, peut-être des éléments architecturaux. On pourrait travailler avec des branches de cornouiller, des strelitzia pour la structure et ajouter quelques orchidées blanches pour la délicatesse. Qu'en pensez-vous? Les strelitzia, ces fleurs exotiques orange et bleues? C'est audacieux? Oui, mais dans un contexte moderne, elles apportent cette dimension sculpturale incroyable. Et le contraste avec les orchidées blanches crée un équilibre subtil. Je m'intrigue complètement.
Combien de compositions faudrait-il pour une galerie de 80 mètres carrés? Je dirais 4 ou 5 arrangements stratégiquement placés. Trop de fleurs diluerait l'impact visuel des peintures. Sage conseil. Et financièrement, à quoi dois-je m'attendre? Pour des compositions de cette envergure, avec des fleurs d'exception, comptez environ 120 € pièce, soit 500 € pour 4 arrangements. C'est un investissement, mais si le résultat est à la hauteur, ça vaut le coup. Vous pouvez venir installer sur place? Absolument. Je me déplace toujours pour ce type de projet. J'aime voir l'espace pour ajuster les hauteurs et les emplacements. Parfait. L'exposition ouvre samedi à 18 h. Vous pourriez venir vers 15 h? Idéal. Ça me laisse le temps de tout préparer et installer avant l'arrivée des invités. Donnez-moi l'adresse exacte. C'est la galerie Lumière, au 23 boulevard Raspail. Vous connaissez? Très bien, j'y suis déjà allée. Belle architecture, plafond haut, c'est parfait pour des compositions verticales. Génial, je sens que cette collaboration va être formidable. J'en suis convaincue aussi. Je vais créer quelque chose qui dialogue vraiment avec l'art exposé. C'est exactement ce que je voulais entendre. À samedi alors. À samedi et félicitations pour cette exposition. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour monsieur, voilà, je vais demander ma copine en mariage ce soir et je voudrais des roses rouges. Oh là là, quelle merveilleuse nouvelle! Félicitations. Vous devez être excité et terrifié en même temps, non? Vous avez tout compris. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai répété mon discours 100 fois devant le miroir. C'est adorable. Alors, pour les roses, vous pensez à combien? Une douzaine? 2 douzaines? Honnêtement, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui serait approprié pour une demande en mariage? La tradition veut qu'on offre 12 roses pour déclarer son amour éternel. Mais personnellement, j'aime l'idée de 50 roses pour marquer le coup. 50? Ça ne fait pas un peu trop? Je ne veux pas avoir l'air prétentieux. Au contraire, c'est un moment unique dans une vie. Et puis, imaginez sa tête quand vous allez arriver avec cette brassée de fleurs. C'est vrai que ça en jetterait, mais niveau budget, ça représente quoi? Pour 50 roses équatoriennes longue tige, on parle de 150 € environ. Qualité premium, fraîcheur garantie. Aïe, c'est un peu au-dessus de ce que j'avais prévu. Je suis encore étudiant, vous comprenez? Je comprends parfaitement. Écoutez, que diriez-vous de 25 roses magnifiquement arrangées? C'est déjà très généreux et ça reste dans un budget raisonnable. 25, ça sonne bien. Et ça coûterait combien? 75 € pour 25 roses premium avec un emballage soigné. On peut ajouter du gypsophile et du feuillage pour plus de volume. D'accord, faisons comme ça. Vous pensez que je devrais les donner avant ou après avoir posé la question? Ah, la grande question tactique. Moi, je dirais après. Vous vous mettez à genoux, vous sortez la bague et quand elle dit oui, vous lui tendez les fleurs. Maximum d'émotion. Vous avez raison, ça fait plus de sens. Et si jamais elle dit non? Elle ne dira pas non, jeune homme, je le sens. Vous rayonnez d'amour sincère, ça se voit à des kilomètres. Merci, ça me rassure. Bon, où est-ce que vous allez faire la grande demande? Au parc où on s'est rencontrés il y a 3 ans. Il y a un petit pont au-dessus d'un étang, c'est notre endroit. Parfait, c'est romantique et chargé de sens, elle va adorer. À quelle heure vous me faut le bouquet? Je passe le prendre vers 17 h. On dîne à 19 h et je compte le faire juste avant le coucher du soleil. Magique. Je vais vous préparer les plus belles roses du magasin. Elles seront prêtes à 17 h pile. Merci infiniment, monsieur. Vous ne savez pas à quel point votre enthousiasme m'aide. Croyez-moi, c'est mon plus grand plaisir. Allez, à tout à l'heure et bonne chance pour ce soir. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, futur fiancé. Bonjour, je rénove complètement mon appartement et je voudrais intégrer des plantes dans chaque pièce. Vous faites aussi les plantes vertes? Bonjour, oui bien sûr, nous avons toute une section dédiée aux plantes d'intérieur. Vous avez beaucoup de lumière naturelle chez vous? Ça dépend des pièces. Le salon est très lumineux, mais la chambre et la salle de bain sont plutôt sombres. Parfait, on va pouvoir adapter les espèces. Pour le salon lumineux, je vous recommande des plantes qui aiment la lumière. Vous connaissez les ficus? 2 noms seulement. Je dois avouer que je n'ai pas vraiment la main verte. Je tue même les cactus. Ne vous inquiétez pas, je vais vous orienter vers des plantes quasi increvables. Pour commencer, dites-moi quel style vous recherchez. Plutôt minimaliste et moderne. Des lignes épurées, des formes architecturales. Je ne veux pas un look trop jungle tropical. Alors, je vois exactement ce qu'il vous faut. Un beau Monstera deliciosa pour le salon, avec ses grandes feuilles découpées. Très graphique. Oh oui, j'adore cette plante. On la voit partout en ce moment. Elle nécessite beaucoup d'entretien? Presque aucun.
Un arrosage par semaine en été, un peu moins en hiver. Elle aime l'humidité, donc vaporiser les feuilles de temps en temps. Ça me semble faisable. Et pour les pièces plus sombres, qu'est-ce que vous suggérez? Pour la chambre, une sansevieria serait parfaite. On l'appelle aussi langue de belle-mère. Elle survit même dans l'obscurité quasi totale. Langue de belle-mère? Quel drôle de nom! À quoi ça ressemble? Ce sont de longues feuilles verticales, très graphiques aussi. Certaines variétés ont des bordures jaunes, c'est très élégant. Excellent! Et pour la salle de bain? Là, je vous conseille des plantes qui adorent l'humidité. Une fougère de Boston serait idéale, ou alors des pothos qui retombent en cascade. Les pothos, ce sont ces plantes avec des lianes. J'en ai vu chez une amie, c'est très joli. Exactement. En plus, vous pouvez les bouturer facilement. Une plante qui devient 10 plantes en quelques mois. Parfait pour mon budget. Bon, je prends un monstera, 2 sansevieria et 3 pothos. Ça fait combien? Le monstera, 45 € pour un beau spécimen. Les sansevieria, 20 € pièce. Et les pothos, 15 € chacun. Total, 150 €. Et les pots? Je cherche quelque chose de moderne, peut-être en béton ou céramique mat? On a des cache-pots magnifiques justement. Regardez cette collection gris anthracite, très design. Parfait, je prends tout. Vous faites la livraison? Oui, pour 50 € de plus, on livre et on installe les plantes où vous voulez. Marché conclu, mon appartement va enfin avoir de la vie. Vous allez voir, les plantes changent complètement une atmosphère. N'hésitez pas à revenir si vous avez des questions. Merci pour tous ces conseils. Au revoir. Au revoir, et profitez bien de votre jungle urbaine. Bonjour, madame. Je voudrais des fleurs pour mettre sur la tombe de ma femme. Des lys blancs, si vous en avez. Bonjour, monsieur. Bien sûr, j'ai de très beaux lys. Je suis désolée pour votre perte. C'était récent? Il y a 3 mois. C'était notre anniversaire de mariage hier. 42 ans. Je n'ai pas pu m'y résoudre. 42 ans, c'est magnifique. Elle aimait particulièrement les lys blancs? C'était les fleurs de notre mariage. Elle disait toujours qu'elle sentait le bonheur pur. Je viens ici tous les dimanches maintenant. C'est une belle façon de lui rendre hommage. Vous voulez juste des lys ou vous aimeriez composer quelque chose de plus élaboré? Honnêtement, je ne sais pas trop. D'habitude, je prends juste un bouquet simple, mais pour l'anniversaire, je voudrais quelque chose de spécial. Je comprends. On pourrait faire une gerbe avec des lys blancs, des roses blanches et du feuillage argenté. Très élégant et intemporel. Des roses blanches aussi? Elle adorait les roses. Notre jardin en était rempli. Alors, c'est parfait. Les roses symbolisent l'amour éternel, et associées aux lys, ça crée une composition vraiment émouvante. Vous savez, c'est étrange. Je n'ai jamais été doué pour choisir des fleurs. C'était toujours elle qui s'occupait du jardin. Mais là, vous le faites pour elle, et ça change tout. L'intention compte plus que la technique. Elle me manque tellement. La maison est si vide maintenant. Je lui parle quand même. C'est fou, non? Pas du tout, monsieur. C'est même très sain. Le deuil prend le temps qu'il faut et chacun le vit à sa manière. Merci de votre gentillesse. Les gens ne savent plus quoi me dire en général. Ils évitent le sujet. C'est souvent parce qu'ils ont peur de vous faire mal, mais parler d'elle, c'est la garder vivante dans votre cœur. Vous avez raison. Bon, cette gerbe donc, elle coûterait combien? Pour quelque chose de vraiment beau, je dirais 70 €, avec un ruban blanc où je peux inscrire un message si vous voulez. Oui, écrivez simplement « À ma Brigitte, pour toujours ton Marcel ». C'est très touchant. Je vais faire quelque chose de magnifique, promis. Elle sera prête dans 20 minutes. Merci, madame. Vous ne pouvez pas savoir comme ça compte pour moi. C'est normal, monsieur Marcel. L'amour ne meurt jamais vraiment, il se transforme juste. Quelle belle phrase. Ma Brigitte aurait aimé l'entendre. Asseyez-vous un instant. Je vous prépare ça avec tout mon cœur. Merci infiniment, madame. Je vous en prie, monsieur. Prenez soin de vous. Salut, je fais une story Instagram sur les fleuristes éco-responsables. Je peux te poser quelques questions tout en achetant des fleurs? Avec plaisir. C'est super comme démarche. Tu veux te concentrer sur quels aspects exactement? Alors déjà, d'où viennent tes fleurs? Parce que j'ai lu que la plupart viennent de l'autre bout du monde. Tu as raison, c'est un vrai problème dans l'industrie florale. Moi, je travaille principalement avec des producteurs locaux dans un rayon de 100 km. Sérieux? Mais tu peux avoir des fleurs toute l'année comme ça? Non, justement, et c'est là que ça devient intéressant. Je propose des fleurs de saison uniquement. En hiver, moins de choix, mais une qualité exceptionnelle. Donc là, en ce moment, tu as quoi concrètement? Des anémones, des renoncules,
quelques tulipes précoces et beaucoup de branches et de feuillages. On travaille aussi avec des fleurs séchées. Les fleurs séchées, c'est hyper tendance en ce moment. Moi, j'adore l'esthétique. Et en plus, elles durent des mois, voire des années. Zéro gaspillage. Regarde ces pampas et ces immortels. C'est magnifique, non? Carrément. Et niveau emballage, tu fais comment? Parce que souvent, c'est du plastique partout. Ici, tout est compostable. Papier craft, ficelle de jute, aucun plastique. Même les rubans sont en soie naturelle. J'adore. Attends, je filme ça pour ma story. Tu peux répéter pour la caméra? Pas de souci. Donc, nous utilisons exclusivement des matériaux naturels et compostables pour tous nos emballages. Parfait. Et les prix, c'est plus cher qu'un fleuriste classique? Légèrement oui, parce que les producteurs locaux ont des coûts plus élevés, mais la qualité et la fraîcheur compensent largement. Honnêtement, je préfère payer un peu plus et avoir la conscience tranquille. Bon, je veux un bouquet pour mon appart. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu aimes quel style? Plutôt romantique, champêtre, moderne? Champêtre, mais pas trop chargé. J'ai un style scandinave à la maison, donc des lignes épurées. Parfait. Je te propose des renoncules blanches, quelques branches d'eucalyptus et des herbes folles, très aériens et élégants. Ça sonne parfait. Ça va être super sur mes photos. Tu fais combien? 30 € pour ce type de composition. Et tu repars avec un emballage que tu peux composter dans ton jardin. Je n'ai pas de jardin, mais j'ai un composteur sur mon balcon. Allez, je prends. Tu as accepté les cartes? Évidemment. Tiens, je te donne aussi ma carte. Si tes followers veulent venir, ils ont 10% de réduction en citant ton blog. Trop cool. Je vais te taguer dans ma story. C'est quoi ton Instagram? @fleurs et conscience verte. On poste régulièrement des conseils pour des bouquets écolos. Génial, je te suis direct. Bon, mon bouquet est prêt? Voilà, c'est emballé. Tu vas voir, les renoncules vont s'ouvrir dans les prochains jours, c'est magnifique. Merci mille fois. Tu viens de gagner plein de nouveaux clients, je pense. Merci à toi pour la visibilité. À très bientôt, j'espère. C'est sûr. Bisous. Salut et bonne journée. Bonjour, j'ai besoin de fleurs pour ce soir, c'est urgent. Une cliente importante vient dîner à la maison. Bonjour monsieur. Pas de problème, on peut arranger ça. Pour une table ou pour offrir en cadeau d'arrivée? Les deux en fait. Un centre de table et un bouquet à lui offrir quand elle arrive. Quelque chose de classe et sophistiqué. D'accord. Vous connaissez ses goûts? Des couleurs qu'elle affectionne particulièrement? Aucune idée malheureusement. Je sais juste que c'est une femme d'affaires japonaise, très exigeante sur les détails. Dans la culture japonaise, on privilégie souvent la simplicité et l'asymétrie. Je vous propose quelque chose d'épuré, avec des orchidées. Des orchidées, c'est toujours élégant. Qu'est-ce que vous voyez comme composition exactement? Pour le centre de table, des orchidées blanches dans un contenant bas et rectangulaire, avec quelques pierres zen, très minimaliste. Ça me plaît beaucoup. Et pour le bouquet à offrir? Un arrangement vertical avec des orchidées cymbidium, des branches de bambou et des feuilles de monstera, très architecturel. Parfait. Ça colle exactement avec l'image que je veux projeter. Vous êtes sûr que ce sera prêt pour 17 h? Absolument, je m'y mets immédiatement. Le centre de table sera dans un vase en céramique anthracite, ça vous va? Oui, c'est parfait. Et niveau tarif, on parle de combien pour l'ensemble? Le centre de table, 75 €. Le bouquet à offrir, 90 €. Total, 165 €. Très bien, pas de problème. Je vous laisse ma carte. Vous pouvez débiter maintenant? Bien sûr. Voilà, c'est fait. Je note votre numéro pour vous envoyer un message quand tout sera prêt. Excellent. Vous me sauvez vraiment la vie là. Ma femme est en déplacement, je gère tout seul. Ne vous inquiétez pas, ça va faire sensation. Les orchidées sont synonymes de raffinement et de respect dans toutes les cultures. J'espère que cette cliente va apprécier. C'est un contrat à plusieurs millions d'euros qui est en jeu. Avec ces fleurs, vous montrez votre attention aux détails et votre sens de l'esthétique. Ça ne peut que jouer en votre faveur. Vous avez raison. Bon, je repasserai à 17 h pile. J'ai encore 1000 choses à faire. Tout sera prêt, monsieur. Bonne chance pour votre dîner d'affaires. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure, et restez zen. Bonjour monsieur. Oh là là, votre boutique est magnifique. Ça sent divinement bon ici. Bonjour mademoiselle, merci beaucoup. C'est le parfum des fraisias qui embaume tout. Vous cherchez quelque chose en particulier? En fait, je cherche des fleurs pour un projet artistique. Je fais de la peinture à l'aquarelle et je veux capturer l'essence des fleurs. Quelle merveilleuse idée! Vous peignez d'après nature alors? Oui, exactement. Je trouve que les fleurs ont tellement plus de vie quand on les observe directement. Les photos ne rendent pas pareil.
Vous avez tout à fait raison. Chaque fleur a son caractère propre, son mouvement, sa façon unique de capter la lumière. C'est exactement ça. Vous êtes poète en plus d'être fleuriste. Disons que 50 ans à travailler avec les fleurs, ça rend contemplatif. Alors, quelle fleur vous attire pour votre tableau? Je suis attirée par les pivoines, mais je crois que ce n'est pas la saison. Je me trompe? Hélas oui, les pivoines c'est au printemps. Par contre, j'ai des roses anciennes qui ont cette même générosité de pétales. Regardez celle-ci. Oh mon Dieu, elles sont incroyables. Ces nuances de rose et de pêche, c'est exactement ce que je recherche. Ce sont des roses David Austin. Elles ont ce côté romantique et un peu désordonné qui les rend si vivantes. Désordonné, c'est le mot parfait. J'adore quand les fleurs ont l'air naturel, pas trop arrangées. Elles coûtent cher? Ces roses-là sont un peu plus chères que les roses standards, autour de 5 € la tige. Mais elles durent longtemps et s'ouvrent magnifiquement. Je vais en prendre 5. Comme ça, j'aurai plusieurs stades d'ouverture pour mes esquisses. Vous auriez aussi des feuillages intéressants? Bien sûr, j'ai de l'eucalyptus, des fougères, et regardez ces branches de viorne avec leurs petites baies. Très graphique. La viorne, c'est parfait. J'adore les textures complexes. Je prends 3 branches aussi. Excellent choix. Vous savez, ma petite fille fait aussi de l'aquarelle. Elle vient souvent dessiner dans l'arrière-boutique. C'est vrai? C'est trop mignon. Elle a quel âge? 15 ans. Elle rêve d'aller aux Beaux-Arts comme vous. Vous êtes en quelle année? En 3e année. C'est intense mais tellement enrichissant. Dites-lui de persévérer, ça vaut vraiment le coup. Je n'y manquerai pas. Bon, je vous emballe tout ça? Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un emballage simple? Je vais les déballer tout de suite en rentrant. Pas de problème. Juste du papier journal alors. Ça protège bien et c'est écologique. Parfait. Ça fait combien en tout? 5 roses à 5 €, 25 €, 3 branches de viorne à 3 €, 9 €, total 34 €. Super. Tenez, voilà 40 €. Gardez la monnaie comme pourboire. Oh, c'est très gentil, mademoiselle. Merci beaucoup. Vous reviendrez me montrer vos aquarelles? Promis, je passerai avec mon carnet de croquis. Peut-être que votre petite fille sera là? Elle vient souvent le samedi après-midi. Ce serait une belle rencontre pour elle. Alors, à samedi prochain peut-être. Merci pour tout. Merci à vous et bonne création. Bonjour madame, voilà, ma petite fille de 6 ans veut offrir des fleurs à sa maîtresse pour son anniversaire demain. Vous avez des idées? Oh, c'est adorable! Quelle petite fille attentionnée! Elle est avec vous? Oui, elle est juste là, un peu timide. Viens ma chérie, n'aie pas peur, dis bonjour à la dame. Bonjour ma puce! Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Léa. Allez Léa, réponds à la dame. C'est un joli prénom, Léa. Et tu veux offrir des fleurs à ta maîtresse? Elle doit être très gentille. Oui, elle est super gentille. Elle s'appelle Madame Sophie et elle aime beaucoup le rose. Ah, tu vois, tu sais déjà quelle couleur elle préfère. Tu es une petite fille très observatrice, alors on va lui faire un bouquet tout rose. Papa, on peut mettre des papillons aussi? Madame Sophie, elle dit toujours qu'elle aime les papillons. Je ne sais pas si on vend des papillons ici, ma chérie. Madame, vous auriez quelque chose qui ressemble à des papillons? Oh, mais quelle bonne idée, Léa! Regarde, j'ai des orchidées papillons. On les appelle comme ça parce qu'elles ressemblent à des papillons. Tu aimes? Oui, elles sont trop belles. On peut en mettre plein plein? On va en mettre quelques-unes avec des roses roses et des petites fleurs qui s'appellent des alstromeria. Ça va faire un bouquet magnifique. C'est combien pour un petit bouquet? Je ne veux pas dépenser une fortune non plus. Enfin, je veux dire... Je comprends très bien. Pour un joli petit bouquet adapté à une maîtresse, on peut faire quelque chose de charmant pour 25 €. Ça vous va? Oui, c'est parfait. Léa, ça te plaît? Oui, papa. Et on peut mettre un joli papier avec des paillettes? Bien sûr, ma chérie. J'ai du papier brillant rose, justement. Et je vais te donner un ruban doré pour faire un gros nœud. Tu sais faire des nœuds? Non, pas trop bien. Papa, tu peux m'apprendre? On va s'entraîner à la maison ce soir, promis. Madame, vous pouvez faire le nœud maintenant pour le bouquet? Laisse-moi montrer à Léa comment on fait. Tu viens m'aider, ma pouce? On va faire ensemble. D'accord. C'est difficile? Pas du tout. Regarde, tu prends le ruban comme ça, tu fais une boucle ici, une autre là, et voilà. Tu veux essayer? Oui. Attends, papa, regarde comme je fais bien. Bravo, ma chérie. Tu vois, tu es douée. Bon, madame, on va prendre ce bouquet. Ma fille est ravie. Parfait, je vous l'emballe. Tiens Léa, je te donne une petite carte pour que tu puisses écrire un message à ta maîtresse. Merci, madame. Papa, qu'est-ce que j'écris? Tu peux écrire « Bon anniversaire, madame Sophie » de la part de Léa.
Tu sais l'écrire? Oui, on a appris à écrire les mots d'anniversaire en classe. Quelle grande fille. Tiens, voilà le bouquet. Fais bien attention demain en le portant à l'école. D'accord. Papa, on peut revenir acheter des fleurs ici? Bien sûr, ma chérie. Merci beaucoup, madame, pour votre patience et votre gentillesse. C'est tout naturel. Revenez quand vous voulez. Au revoir Léa, et bon anniversaire à ta maîtresse. Au revoir, madame la fleuriste. Vous êtes trop gentille. Allez, on y va, ma puce. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tous les deux. Et Léa, ta maîtresse va adorer ton cadeau.